La civilisation Inca s'est développée et a prospéré dans certains des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Aux points les plus élevés, l'air est si raréfié qu'il est difficile de respirer. Les tremblements de terre et les volcans ont également fait partie des difficultés surmontées par les Incas, ce qui les a rendus très habiles dans l'art de la survie. Les Incas formaient le plus grand empire de l'Amérique du Sud précolombienne. Situé principalement dans la cordillère des Andes, l'empire englobait les actuels Pérou, Équateur, Bolivie, Argentine et une grande partie du Chili, ainsi que l'extrémité sud-ouest de la Colombie. La langue officielle de l'empire Inca était le Quechua, parlé par de nombreux peuples indigènes d'Amérique du Sud. Elle est antérieure à l'empire Inca et est encore parlée aujourd'hui par environ 10 millions de personnes appartenant à différents groupes ethniques. Même sans utiliser la roue, les animaux de trait, la métallurgie du fer et un système d'écriture, les Incas ont réussi à maintenir l'un des plus grands états impériaux de l'histoire. Leur architecture était monumentale et un vaste réseau de routes permettait d'atteindre tous les coins de l'empire. Ils sont également à l'origine de grandes innovations agricoles qui ont permis de produire de la nourriture dans un environnement difficile. Dans la langue quechua, le mot Inca signifie dirigeant, une petite classe dirigeante d'environ 40 000 personnes. Ces derniers régnaient sur une population d'environ 10 millions de personnes issues de différents groupes ethniques. Les Espagnols ont adopté le terme Inca pour désigner tous les sujets de l'empire, et pas seulement la classe dirigeante. L'origine des Incas est entourée de mythes et de légendes qui peuvent contenir une part de vérité historique. La légende veut que le premier souverain Inca soit Manco Capac, roi semi-légendaire et fondateur du royaume de Cusco et de la lignée Inca, à laquelle tous les souverains suivants seraient liés par le sang ou la spiritualité. Vers 1438, les Incas entamèrent une vaste expansion sous l'égide de Pachacuti, conquérant le territoire actuel du Pérou. Pachacuti réorganisa le royaume de Cusco et on pense qu'il construisit la célèbre cité de Machu Picchu dans les montagnes orientales du sud du Pérou. C'est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques du pays. La domination Inca s'est établie principalement par le biais de négociations politiques. Pachacuti envoyait des messages aux chefs de nombreux villages pour leur vanter les avantages de faire partie de son empire. Il leur offrait des cadeaux somptueux tels que des tissus de grande qualité et leur promettait qu'ils seraient matériellement plus riches en tant que ses sujets. La plupart d'entre eux acceptèrent la domination des Incas car l'autre option était la soumission par la force. Les chefs qui refusaient étaient vaincus au combat et exécutés sans pitié. Les familles de certains d'entre eux furent épargnées et leurs enfants amenés à Cusco où ils apprirent les systèmes d'administration Inca pour gouverner plus tard leur terre d'origine. Les Incas désignaient leur empire par le nom de Tawantinsuyu, ce qui signifie les 4 provinces en raison des divisions territoriales de l'empire. Les 4 coins des provinces se rejoignaient à Cusco, qui jouait un rôle similaire à celui d'un district fédéral moderne. La séparation des provinces fut probablement créée vers 1460 sous le règne de Pachacuti. Le grand chef Pachacuti eut un fils nommé Tupac Inca Yupanqui, qui devint également un important chef militaire. C'est lui qui élargit l'empire Inca à l'Équateur et à la Colombie en battant le royaume de Chimor, également puissant, qui dominait auparavant ces territoires. Selon certains historiens, les rôles masculins et féminins étaient considérés comme égaux dans la société Inca. Les femmes étaient parfois autorisées à posséder des terres et des troupeaux, l'héritage étant transmis du côté maternel et paternel de la famille. Les hommes et les femmes se partageaient les tâches quotidiennes, s'occuper des enfants, tisser, cuisiner, préparer les champs à cultiver et à construire les maisons. Ils se partageaient également l'élevage des lamas et des alpagas, les seuls grands animaux que l'on pouvait domestiquer sur ces terres. Ils étaient également une source de viande, de lait et de laine chaude pour l'hiver. Les croyances religieuses des Incas englobaient plusieurs rites basés sur un système mythologique qui influençait tous les aspects de la vie, y compris le travail, les festivités et les cérémonies. Ils étaient polythéistes et vénéraient des divinités locales et régionales. Ils croyaient à la réincarnation après la mort et imaginaient l'au-delà comme un paradis terrestre avec des champs de fleurs et des montagnes enneigées. Pour les Incas, la mort par le feu ou l'incinération du cadavre était un tabou. Brûler le corps ferait disparaître la force vitale et menacerait le passage du défunt dans l'autre monde. C'est peut-être ce qui expliquerait la coutume d'enterrer les morts dans des endroits reculés et difficilement accessibles. Souvent, les corps étaient enterrés en altitude, sur des pentes ou au sommet des montagnes. Le climat des différents sites choisis par les Incas pour enterrer leurs morts permit dans certains cas la momification naturelle des corps. Certains spécimens furent retrouvés dans un état de conservation élevé, conservant les traits du visage, les cheveux, les vêtements et même les organes internes. Les momies retrouvées étaient pour la plupart des enfants, ce qui révèle la cruauté du monde Inca. Cela prouvait que des sacrifices humains étaient souvent pratiqués afin d'apaiser la colère des dieux. La Donchela est l'une des momies Incas
les plus célèbres, une jeune fille de 15 ans qui serait morte dans son sommeil. L'architecture était l'art inca le plus important. L'exemple le plus remarquable est le Machu Picchu, construit par les ingénieurs incas. Les principales structures incas étaient constituées de blocs de pierre dont l'ajustement était si parfait qu'un couteau ne pouvait être inséré dans la maçonnerie. Ces constructions survécurent pendant des siècles, sans l'utilisation de mortiers pour les soutenir. Les calendriers incas étaient étroitement liés à l'astronomie. Les astronomes incas enregistraient les équinoxes, les solstices et le cycle de la planète Vénus. Mais ils ne pouvaient pas prédire les éclipses, comme c'était le cas dans le calendrier maya. Le calendrier inca était essentiellement lunisolaire, deux calendriers étaient tenus en parallèle, l'un solaire et l'autre lunaire. L'armée inca était la plus puissante de l'époque. Tout villageois ou fermier pouvait être recruté comme soldat en vertu du système de service public obligatoire. Tout inca physiquement apte et en âge de combattre devait partir à la guerre. À l'apogée de l'empire, chaque section contribuait à la formation d'une armée. Les incas n'avaient ni fer ni acier, leurs armes étaient essentiellement composées de pierre et de bois. Les plus sophistiqués étaient fabriqués en cuivre ou en bronze. Avec un équipement aussi rudimentaire, les Incas ne pouvaient pas faire grand-chose contre les invasions espagnoles qui commencèrent en 1528. En juillet 1529, la reine d'Espagne signa une lettre permettant aux conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro et ses frères d'entamer une expédition pour conquérir le Pérou et soumettre les Incas. L'objectif était de mettre à sac les villes et de s'emparer des réserves de ressources naturelles et de pièces d'or. Les envahisseurs espagnols apportèrent avec eux de nouvelles maladies, telles que la grippe, la variole, le typhus et la rougeole. Les Incas avaient peu de défense naturelle contre ces maladies et une grande épidémie se répandit dans les villes incas, tuant des milliers de personnes. Les Incas eux-mêmes entrèrent dans une guerre civile pour le droit de succession au trône, ce qui affaiblit encore plus l'empire. En novembre 1532, Francisco Pizarro captura Atahualpa, le dernier empereur inca. Atahualpa fut emprisonné et contraint de collaborer avec les Espagnols. Il donna aux Espagnols suffisamment d'or pour remplir la pièce où il était emprisonné et le double en argent. Atahualpa respecta cette promesse lors d'une tentative de sauvetage, mais Pizarro le trompa en refusant de libérer l'Inca après avoir reçu la fortune. Les Espagnols exécutèrent Atahualpa et l'empire inca commença à se désintégrer. De nombreux groupes ethniques gouvernés par les Incas accueillirent les envahisseurs espagnols comme des libérateurs et établirent des alliances avec eux pour partager la domination des ressources et l'exploitation des terres. En 1572, la dernière forteresse inca fut conquise et le dernier dirigeant, Tupac Amaru, capturé et exécuté. Cela mit fin à la résistance à la conquête espagnole, sous l'autorité politique de l'État inca. Lorsque Pizarro et les Espagnols assujettirent et contrôlèrent le continent, ils convertirent de force de nombreuses personnes au christianisme, prétendant les avoir éduquées selon la seule vraie religion. Les fonctionnaires coloniaux espagnols réduisirent brutalement les indigènes en esclavage. Un membre de chaque famille était contraint de travailler dans les mines d'or et d'argent. Les épidémies apportées par les Européens dévastèrent le peuple inca et sa culture. Aujourd'hui, les descendants des Incas vivent dans les Andes et représentent près de la moitié de la population péruvienne dont les traditions entretiennent la fierté d'avoir autrefois formé un puissant empire. Dans la mythologie inca, Viracocha est le dieu suprême de la région des Andes en Amérique du Sud et le créateur de tout le cosmos. Le dieu créa le monde et tous les êtres vivants après avoir émergé du lac Titicaca. Il est également considéré comme un dieu civilisateur apportant la connaissance et la culture au peuple. Son culte s'est étendu à différentes cultures andines, reflétant l'influence persistante des Incas dans la région. Les mythes racontent que Viracocha créa le soleil, la lune et les étoiles et qu'il façonna de ses propres mains l'ensemble du paysage. Après avoir construit le monde, il éleva une race de géants, mais ceux-ci étaient indisciplinés ou ne voulaient pas suivre les instructions ou les ordres de Viracocha. Mécontent de ces créatures, le dieu provoqua un grand déluge qui anéantit les géants. Pour les remplacer, le dieu créa les premiers êtres humains à partir de cailloux. Il leur donna des formes et des traits différents, créant ainsi plusieurs groupes pour peupler les différents coins du monde. Après avoir sculpté les humains, Viracocha leur donna la vie et des buts précis. Il leur enseigna comment vivre, travailler et adorer les dieux. Une fois qu'il eut achevé la fabrication et la formation de l'humanité, Viracocha disparut, promettant de revenir en cas de besoin. Parfois, Viracocha se déguisait en mendiant et errait parmi les Incas pour accomplir des miracles et enseigner à son peuple comment vivre pleinement. Cependant, la plupart des humains ne prêtaient aucune attention à ce que le dieu avait à enseigner, et pour cette raison, il revenait de son voyage sur Terre les yeux pleins de larmes.
Viracocha craignait qu'un jour, les hommes, par manque de sagesse et dans leur corruption, fassent tellement pleurer le dieu que ses larmes provoquent un nouveau déluge capable d'anéantir toute l'humanité. Le culte de Viracocha était intimement lié à la royauté et au pouvoir politique inca. La croyance en l'origine divine des Incas leur conférait un mandat céleste pour gouverner. Ils étaient considérés non seulement comme des dirigeants politiques, mais aussi comme des médiateurs entre le monde des dieux et celui des hommes. Cette vision renforçait leur autorité et contribuait à maintenir l'ordre social et politique. Manco Cápac, le premier empereur inca, était décrit comme le fils ou l'envoyé de Viracocha. Cela établissait un lien direct entre la divinité et la lignée royale, conférant ainsi une légitimité divine au souverain inca. Alors que la civilisation inca fut finalement anéantie par la conquête espagnole de la région, Viracocha reste une figure importante de la culture andine et est encore vénérée aujourd'hui par plusieurs peuples indigènes de la région. Mamacocha est la déesse inca de l'eau et son nom signifie mère de la mer. Elle était souvent associée à la fertilité et à la purification en raison de son autorité sur les eaux. Elle est considérée comme une source de vie et de subsistance, et ses eaux sont censées avoir la capacité de purifier et de régénérer. La déesse était la sœur et l'épouse du dieu créateur Viracocha, dont la progéniture était la déesse de la lune Mama Kila et le dieu du soleil Inti. La déesse régnait sur toutes les étendues d'eau, depuis les lacs et les mers jusqu'aux pluies. Elle était particulièrement liée au lac Titicaca au Pérou, que de nombreuses personnes appellent encore Mamacocha. On croyait que ce lac était l'incarnation de la déesse ou sa demeure sacrée. Les Incas avaient un profond respect pour la nature et ses éléments, et Mamacocha était un élément essentiel de cette vision du monde. Son influence ne se limitait pas aux aspects physiques de la mer et de l'eau, mais s'étendait également aux croyances relatives au climat, aux précipitations et aux rivières, autant d'éléments essentiels à l'agriculture andine. Les rituels et les offrandes à Mamacocha étaient très répandus, en particulier dans les communautés côtières et riveraines, afin de s'assurer de sa protection et de sa bonne volonté. Ces coutumes reflètent l'importance de la déesse dans la vie quotidienne des Incas, ainsi que la relation symbiotique qu'ils entretenaient avec le monde naturel qui les entourait. Pachamama est la déesse andine de la terre et de la fertilité. Elle est considérée comme la terre vivante, source de toute vie. Souvent liée aux montagnes, à la terre et au monde naturel, elle est représentée sous les traits d'une femme enceinte ou d'une mère tenant un enfant dans ses bras. Déesse bienveillante et nourricière, elle peut également être perçue comme une force puissante responsable des tremblements de terre, des glissements de terrain et autres catastrophes naturelles. Cette dualité reflète la croyance andine selon laquelle la nature est à la fois belle et dangereuse, et que les humains doivent respecter et honorer son pouvoir. La déesse est l'épouse du dieu soleil Inti, dont le soutien est essentiel pour aider la déesse dans ses tâches. La relation des Incas avec Pachamama est réciproque. En prenant soin de la terre, ils croient que Pachamama leur fournira en retour de généreuses récoltes et les protégera des catastrophes naturelles. Des rituels de cérémonie pour Pachamama sont organisés régulièrement tout au long de l'année, en particulier à l'apogée du cycle agricole, ainsi qu'au début de longs voyages ou lors de la visite d'un site sacré. Lors des cérémonies de récolte inca, des jeunes femmes portant de longues robes rouges incarnaient rituellement Pachamama Suirumama, la terre-mère de la longue robe qui traîne sur le sol. Selon la légende, les agriculteurs offraient un fœtus de lama à Pachamama avant de planter leur culture ou procédaient à une cérémonie pour exprimer leur gratitude à l'égard d'une récolte abondante. La vénération de Pachamama est encore aujourd'hui une pratique vitale dans de nombreuses communautés andines et sa figure est devenue depuis un symbole du mouvement d'activisme environnemental, représentant la nécessité d'une relation harmonieuse et durable avec la terre. Mama Coca était la déesse inca qui protégeait la plante de coca, considérée comme une espèce sacrée aux nombreuses propriétés spirituelles et médicinales dans la culture andine. Les Andins pensaient que la plante de coca était directement liée au monde des esprits et que mâcher ses feuilles était une façon de s'adresser aux dieux. Mama Coca pouvait accorder des bénédictions de bonne santé, de fertilité et de prospérité à ceux qui respectaient la plante et l'utilisaient de manière appropriée. La légende veut que Mama Coca ait été l'un des premiers êtres créés par le dieu Viracocha. On dit qu'elle a été créée à partir d'un plant de coca et qu'elle a reçu le pouvoir de contrôler la croissance et les propriétés de la plante. La déesse était souvent représentée tenant un fagot de feuilles de coca et son image était présente dans de nombreux rituels et cérémonies incas.
De nombreuses communautés indigènes d'Amérique du Nord continuent de la vénérer aujourd'hui et l'utilisation des feuilles de coca est un élément important de leur héritage culturel. Dans la mythologie inca, Ucupacha était le monde souterrain ou le monde des morts sous la surface de la terre ou de la mer. Les chutes d'eau, les grottes et autres trous dans le sol étaient considérés comme des lignes de communication entre Ucupacha et Kaipacha, le monde terrestre où vivaient les êtres humains. Urkaguari vivait sous les montagnes entre ces deux royaumes. Il était considéré comme le dieu des bijoux, des métaux précieux et des trésors cachés sous terre. Le dieu veillait sur les trésors et les pierres précieuses comme un gardien contre les personnes malveillantes et avides qui osaient les voler. Urkaguari était représenté comme un être chimérique. Cette divinité avait le corps d'un serpent pour ramper sous terre et une tête de cerf. Sa queue était ornée de chaînes en or et de pierres précieuses. Il était le dieu des trésors cachés et des minéraux de la terre, ce qui intéressait particulièrement les Incas qui étaient habiles et férus de métallurgie, notamment de métaux précieux tels que l'or et l'argent. Une divinité particulièrement importante dans la mythologie inca était la déesse des céréales connue sous le nom de Mama Sara. Elle était considérée comme la déesse du maïs, l'une des principales cultures du peuple inca. Mama Sara veillait à la croissance et à l'abondance du maïs et protégeait les cultures contre les parasites et les maladies. Elle était souvent représentée sous la forme d'une femme tenant un épi de maïs et dont la tête était surmontée d'une tige de maïs. Les Incas pensaient qu'en honorant Mama Sara par des offrandes et des rituels, ils pouvaient s'assurer une récolte abondante et un approvisionnement régulier en nourriture pour leur communauté. Cela se passait lors de la fête du maïs, qui se tenait chaque année pour célébrer la récolte du maïs. Outre son rôle agricole, Mama Sara était également associée à des aspects de la fertilité et du renouveau. Le maïs, avec ses cycles de croissance et de récolte, était une puissante représentation de la renaissance et de la continuité de la vie. Mama Sara était donc souvent invoquée dans les rituels visant à promouvoir la fertilité tant de la terre que des personnes. Le respect et la vénération du maïs et de sa divinité protectrice reflètent la conscience qu'avaient les Incas de l'interdépendance entre l'homme et la nature. Mama Kuya, connue sous le nom de Mère Lune, est une entité clé de la mythologie et de la religion inca. Elle personnifie la lune et est vénérée comme la protectrice des femmes et des festivités féminines. La lune jouait un rôle essentiel non seulement dans les questions religieuses et mythologiques, mais aussi dans la vie quotidienne, influençant les coutumes agricoles et sociales. Mama Kuya était la sœur et l'épouse du dieu soleil Inti et la mère de Manco Capac et Mama Oclo, les fondateurs mythiques de l'Empire Inca. Non seulement elle représentait la lune en tant que déesse, mais elle incarnait également le passage du temps et les cycles menstruels et était profondément ancrée dans les rituels agricoles et dans les cérémonies de fertilité. Mama Kuya jouait un rôle majeur dans les cycles agricoles incas. La lune était utilisée pour estimer le temps qu'il ferait et établir les périodes idéales pour les plantations et les récoltes. On pensait que ces phases influençaient la croissance des plantes et le rendement des récoltes. De nombreux festivals et rituels incas étaient consacrés à Mama Kuya. Lors du Koya Raimi, un festival de septembre, les femmes jouaient un rôle central dans les célébrations. Ces fêtes comprenaient des danses, des offrandes et des rituels visant à obtenir la protection et la bénédiction de Mère Lune. Mama Kuya était souvent représentée dans les artefacts et dans les temples incas. Son iconographie comprend des images de la lune dans ses différentes phases et elle est souvent représentée avec de l'argent, un métal qui symbolise la lune dans la culture inca. La vénération de Mama Kuya est toujours un élément important des traditions andines contemporaines. Dans la mythologie inca, Inti est le dieu du soleil. Il n'était pas seulement un symbole céleste, mais aussi un pilier de la vie quotidienne, de l'agriculture et de l'organisation politique inca. Inti est souvent représenté avec des images du soleil rayonnant de lumière. Les temples dédiés à Inti, comme le Coricancha, temple du soleil à Cusco, ont été construits avec beaucoup de splendeur. Le Coricancha était notamment recouvert de plaques d'or, symbolisant le lien lumineux et sacré avec le dieu du soleil. Des sacrifices et des offrandes étaient faits pendant l'Inti Raimi pour s'assurer la bienveillance d'Inti, cruciale pour des récoltes prospères et le bien-être du peuple. En tant que dieu du soleil, Inti était considéré comme essentiel pour l'agriculture. Les Incas pensaient que sa chaleur et sa lumière étaient essentielles à la croissance des cultures. Les cycles agricoles étaient planifiés en fonction des mouvements du soleil et Inti était appelé à bénir les récoltes et à protéger la terre. Le culte de l'Inti était fermement ancré dans la société inca. Il était célébré à travers plusieurs festivals et rituels
notamment le festival du solstice d'hiver Inti Raymi, l'une des célébrations les plus importantes du calendrier inca. Des sacrifices et des offrandes étaient faits pendant l'Inti Raymi pour s'assurer la bienveillance d'Inti, crucial pour des récoltes prospères et le bien-être du peuple. En tant que dieu du soleil, Inti était considéré comme essentiel pour l'agriculture. Les Incas pensaient que sa chaleur et sa lumière étaient essentielles à la croissance des cultures. Les cycles agricoles étaient planifiés en fonction des mouvements du soleil et Inti était appelé à bénir les récoltes et à protéger la terre. Mama Huaco, la mère guerrière, est une figure majeure de la mythologie et de l'histoire de l'Empire Inca. Elle était régulièrement décrite comme une guerrière féroce et une prêtresse sacrée, dotée à la fois d'une force physique et d'un pouvoir spirituel. Selon la mythologie, Mama Huaco était la plus courageuse de tous les Incas qui donnèrent naissance à l'Empire légendaire. Sa réputation féroce était celle d'une guerrière qui menait les armées au combat. Sa sauvagerie au combat était inégalée. Mama Huaco était sans pitié pour ses ennemis et les mettait même en pièces sur le champ de bataille, paniquant les troupes adverses qui fuyaient au lieu de se battre. Elle portait également la baguette d'or avec laquelle fut tracé le site de la vallée de Cusco où devait se situer la future capitale inca. Mama Huaco est également importante pour souligner le rôle des femmes dans la société inca. Bien que de nombreuses cultures de l'époque aient relégué les femmes à des rôles secondaires, les Incas reconnaissaient l'importance des femmes à la fois dans les rôles de leadership et dans les cérémonies religieuses. Par sa force, son courage et son habileté sur le champ de bataille et dans les rituels sacrés, Mama Huaco incarnait le pouvoir féminin au sein de la structure sociale et religieuse inca. Mama Alpa était la déesse de la fertilité dans la mythologie inca, chargée de garantir la fertilité de la terre, des animaux et des hommes. Représentée avec de nombreux seins, symbolisant sa capacité à nourrir et à soutenir tous ses enfants, Mama Alpa était également à l'origine de récoltes fructueuses, fournissant aux êtres humains une nourriture abondante. Mama Alpa était l'épouse du dieu du ciel Pachacamac. D'anciennes histoires racontent que le dieu du ciel envoyait de la pluie pour fertiliser Mama Alpa, la terre, et entretenir la vie à partir d'elle. La déesse était vénérée en même temps que les autres divinités du panthéon inca et était souvent invoquée pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans le monde naturel. Ces rites et ces cultes étaient liés à la plantation et à la récolte du quinoa, une céréale sacrée dans la culture inca. Aujourd'hui encore, la population rend hommage à Mama Alpa par le biais de rituels et d'offrandes traditionnelles, telles que l'incinération de feuilles de coca ou le versement de chicha, une boisson à base de maïs fermenté. Axomama était l'une des nombreuses divinités vénérées par les Incas qui croyaient que le monde naturel était imprégné d'un pouvoir sacré et que toutes les choses étaient liées. Elle était considérée comme une force redoutable dans les cycles de croissance et de renouvellement qui entretiennent la vie. La déesse était connue comme la mère des pommes de terre, l'un des aliments de base des peuples andins, dont l'importance n'était pas seulement nutritionnelle, mais aussi culturelle et économique. Elle était souvent représentée tenant un panier de pommes de terre et divers outils agricoles ou et piquets de plantation, symbolisant son rôle dans l'alimentation de la terre et la garantie d'une récolte abondante. Les pommes de terre étaient très estimées par les Incas et considérées comme sacrées. Elles étaient utilisées dans les rituels et les cérémonies religieuses et leur culture était intimement liée au culte d'Axomama et d'autres divinités agricoles. Outre son association avec la pomme de terre, la déesse était également liée à d'autres cultures telles que le maïs, le quinoa et les haricots. Axomama était considérée comme responsable de l'abondance des récoltes et de la protection des personnes qui dépendaient de ces cultures pour leur survie. La vénération de l'Axomama reflète ainsi la dépendance et le respect que les Incas avaient pour le monde naturel, ainsi que leur capacité à s'adapter et à prospérer dans un environnement souvent difficile.